Bienvenue à cette nouvelle saison d'Info.tvc. Ici Marc Baudouin, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet et un très beau mois d'août. Il a fait très beau, il a fait très chaud. J'espère que vous en avez profité. Maintenant, on est prêt à recommencer. Là, je vois peut-être des interrogations pourquoi je suis accompagné d'un chat noir et que je me retrouve dans un cimetière. C'est parce que la nouvelle saison commence un vendredi 13. Alors, je voulais avoir une ambiance qui fait un peu vendredi 13. Pour certains, ça peut peut-être paraître une malédiction ou quelque chose de négatif, mais je peux vous garantir qu'on va vivre une autre très belle saison d'Info.tvc. D'ailleurs, je vais vous présenter le menu de cette première émission. Tout d'abord, je me suis rendu à l'inauguration des installations des traitements des eaux usées de Valbriand. La Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis ont fait une annonce importante concernant la collecte des matières résiduelles, soit le bac de récupération, de compostage et des déchets. La nouvelle bibliothèque de Saint-Moïse célébrera son premier anniversaire et pour l'occasion, vous êtes invité au lancement du livre de Yasmine Hot-Smith. Si vous aimez les activités qui permettent de ramasser des fonds pour nos organismes, vous apprécierez le nouvel événement, la course d'honneur Centraide. Et j'ai rencontré la directrice générale de la Fondation Action Santé de la Matapédia, Diane Arbour, pour discuter des activités de financement de la Fondation. Mais vous connaissez nos habitudes, alors on va débuter cette émission avec les actualités matapédiennes et on se retrouve à la fin de l'émission. Bonne émission! Voici vos actualités matapédiennes du 13 septembre 2024. Le 3 septembre dernier, Steve Gagnon, accusé d'avoir perpétré l'attaque au camion bélier à Amqui le 13 mars 2023, était de retour au palais de justice de Rimouski afin de connaître la date de son procès. À la demande de la défense, la cause a été reportée au 2 décembre et c'est à ce moment que la date du procès sera connue. Ce n'est pas la première fois que la cause de Steve Gagnon est reportée. Il en avait été de même lors de sa comparution en juin dernier. En raison d'une ordonnance de non-publication, les raisons de ce report ne peuvent être divulguées. Rappelons que l'homme de 38 ans doit répondre à 14 chefs d'accusation, dont 3 de meurtre prémédité, 9 de tentative de meurtre et 2 de conduite dangereuse causant la mort. L'ancien maire de Causa-Abscal, Régent Félix Lagacé, a été placé en détention le 28 juillet dernier. L'accusé fait face à une série d'accusations, dont harcèlement, voies de fait et violation d'une ordonnance judiciaire. Il s'agirait de la deuxième arrestation de l'ancien maire de Causa-Abscal pour avoir enfreint l'interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les personnes identifiées comme ses présumées victimes. Régent Lagacé est maintenu en détention jusqu'à sa prochaine comparution prévue le 17 septembre au palais de justice de Matane. Rappelons que celui-ci avait été élu maire par acclamation en 2021, mais avait annoncé sa démission en décembre 2022 après avoir connu quelques discordes avec le conseil municipal de Causa-Abscal. À partir du lundi 16 septembre, le ministère des Transports effectuera des travaux de remplacement d'un ponceau sur le deuxième rang à la hauteur du troisième rang à Causa-Abscal. Durant la période des travaux, la route sera fermée en tout temps. Des détours seront mis en place par les routes du 2e, 3e et 4e rang. Il est prévu que ces travaux de construction prennent fin le 18 septembre. Lundi dernier, autour de 20h30, le service incendie de la MRC de la Matapédia a été appelé à se rendre à Sébec sur le lieu d'un incendie. Une quinzaine de pompiers ont combattu un brasier qui a complètement détruit un bâtiment agricole sur le rang 2. Le bâtiment, qui servait d'entrepôt, est une perte totale. Personne n'aurait été blessé lors de l'incident et la cause de l'incendie n'a pas encore été identifiée. Le Centre de services scolaires des Monts et Marais amorcera cet automne des consultations publiques en lien avec la révocation des actes d'établissement
car il entend regrouper des écoles primaires et secondaires du territoire sous différents conseils d'établissement. Suite à cette démarche, les maires des municipalités de Sébec, Saint-Davance et Saint-Moïse ont convié la population et les médias à une conférence de presse cet été pour exprimer leurs préoccupations concernant les possibles regroupements d'établissements scolaires. Les élus sont inquiets que ces regroupements pourraient provoquer des fermetures d'écoles. À ce jour, seules les écoles de Saint-Tarcisius et Saint-Viennet pourraient se voir fermées dans le cadre de ce regroupement de conseils d'établissement. La TVC fait des démarches actuellement pour obtenir une entrevue avec le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais afin d'obtenir plus d'informations sur cette démarche. Suite à la fermeture de la quincaillerie dans la municipalité de Sébec en décembre dernier, un couple d'entrepreneurs, Marie-Claude, Nicolas et Maxime Rivard, ont saisi l'opportunité de revenir en région et permettront la réouverture d'une nouvelle quincaillerie dans la municipalité sous la bannière Home Hardware. Les nouveaux entrepreneurs ont acquis officiellement le commerce le 15 août dernier. Si tout se déroule comme prévu, la quincaillerie devrait prendre du service d'ici l'automne, au grand bonheur de la population de Sébec. Rappelons que la quincaillerie avait fermé ses portes en raison que la propriétaire Louise Pinault avait décidé de prendre sa retraite et qu'aucune relève ne s'était manifestée. Un nouveau projet a vu le jour dans la municipalité de Val-Brillant. Les habitants ont maintenant accès à un nouveau gym communautaire accessible gratuitement. Ce projet est né du désir de plusieurs jeunes âgés de 12 à 18 ans d'avoir accès à de l'équipement d'entraînement. C'est par l'entremise de plusieurs activités de financement que le comité organisateur a été en mesure de récolter une partie des fonds pour financer ce projet de 20 300 $. Il est à noter que la MRC de la Matapédia et la municipalité de Val-Brillant font partie des partenaires financiers. La nouvelle salle dédiée aux activités physiques se situe au sous-sol de l'accueil du camping Bois-Héberge et a officiellement ouvert ses portes le 3 septembre dernier. Voici maintenant les actualités régionales. Le mois de septembre marque le retour du défi « Je mange local » et l'association Saveurs du Bas-Saint-Laurent vous invite à y participer. Si vous désirez relever le défi « Je mange local » et d'intégrer davantage de produits de la région dans votre quotidien, vous pouvez vous inscrire gratuitement par l'entremise du site défijemangelocal.ca/inscription. À la fin du mois, un panier cadeau de produits régionaux d'une valeur de 75 $ sera tiré parmi les participants. Il est également possible de participer à un concours sur la page Facebook de Saveurs du Bas-Saint-Laurent pour courir la chance de gagner l'un des quatre cartes cadeaux de 50 $. En septembre, soutenons les entreprises locales. Voici maintenant les actualités culturelles. Le Salon des artistes et des artisans de la Matapédia sera de retour pour une 23e édition les 2 et 3 novembre prochains à la salle communautaire d'Amqui. La période des inscriptions est maintenant ouverte pour les personnes souhaitant y participer. Pour s'inscrire, les intéressés doivent remplir le formulaire d'inscription accessible sur le site Internet de la MRC de la Matapédia au mrcmatapédia.qc.ca ou sur la page Facebook du Salon au SAA Matapédia. Pour toute autre question, vous pouvez contacter Karine Lévesque, membre du comité organisateur, au 88 629 2053 poste 1036 ou écrire à culture@mrcmatapédia.québec. Prenez note que la date limite pour s'inscrire est le 30 septembre et que le paiement doit être effectué au moment de l'inscription. Voici maintenant les actualités sportives. La nouvelle saison de la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec est en préparation. L'équipe matapédienne, le bar laser de Cause-Abscale, effectuera son camp d'entraînement les 2, 9, 11 et 12 octobre à l'Aréna Gérard Duchesne. L'équipe senior fait face à de multiples changements cette année. Stéphane Leclerc a cédé sa place d'entraîneur-chef pour devenir le directeur général du club. Son poste est maintenant occupé par Hubert Hallé, qui sera secondé par l'entraîneur adjoint Mathieu Morin. Plusieurs vétérans, dont le gardien Alexandre Michaud, ne seront pas de retour pour cette saison.
Et c'est Vincent Morin qui sera le gardien numéro 1 du bar laser. L'équipe accueillera de nouveaux talents ainsi que le retour de grands joueurs. La nouvelle saison pour les maîtres nageurs et nageuses du club de natation Natakwi débutera le 15 septembre. Si vous voulez améliorer votre capacité physique et votre technique sur les 4 styles de nage et avoir du plaisir avec les autres membres du club, c'est le temps de vous inscrire. Le lien d'inscription se retrouve sur la page Facebook Club de natation Natakwi. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Les travaux du projet de mise aux normes des installations d'interception et de traitement des eaux usées de Val-Brillant sont maintenant complétés. Et la municipalité a procédé à son inauguration. Alors, je vous y amène. Bonjour à tous. La municipalité de Val-Brillant est heureuse d'être en mesure de respecter les exigences de rejet de l'environnement. Nous savons que ce projet a nécessité beaucoup de travail pour notre équipe et nous sommes fiers de leur implication. Le projet de mise aux normes, interception et traitement des eaux usées de notre municipalité est sur la table à dessin depuis plus de 20 ans. Au fil des ans, de nombreux changements ont été effectués sur le projet, dont des modifications d'emplacement, dues à la présence de milieux humides et de zonage agricole, entre autres. Nos prédécesseurs à la direction et au conseil municipal de la municipalité ont travaillé d'arrache-pied au fil des ans afin de rendre ce projet à terme, tout en respectant les demandes des ministères et organismes. En 2013, la municipalité a reçu du ministère des Affaires municipales une confirmation d'aide financière du programme d'infrastructure Québec Municipalité, PIQM, d'un montant de 3 410 928 $. Ceci couvrait 85 des dépenses estimées du projet à ce moment, qui était estimé à 4 12 857 $. Dans les mois qui ont suivi cette annonce, la municipalité a dû recommencer une grande partie du travail, effectué dû à la découverte par des biologistes d'un milieu humide à l'emplacement prévu des bassins de traitement. De nouvelles études environnementales, de nouvelles demandes à la CPTAQ et un nouveau certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement ont été nécessaires afin de relocaliser le projet à l'endroit actuel. De 2013 à 2022, nos ingénieurs chez BPR Infrastructure, qui est devenu au fil des années Tetra Tech, ont recommencé le travail de conception afin de rendre possible le transport par station de pompage des eaux usées sur le site actuel, ainsi que la construction de ces bassins de traitement par étang aéré. En 2022, la municipalité recevait les autorisations nécessaires du ministère de l'Environnement et de la CPTAQ et avait l'autorisation d'aller de l'avant avec le projet. Cependant, avec l'ajout d'une étape de traitement supplémentaire, soit le traitement tertiaire par filtration granulaire. Les estimations de coûts avaient grandement évolué entre 2013 et 2022. Il fallait donc refaire une nouvelle demande au ministère des Affaires municipales pour augmenter l'aide financière déjà annoncée en 2013. Comme le programme PIQM n'existait plus, une demande de bonification via le programme Primo a été faite. La municipalité a obtenu une confirmation d'aide financière supplémentaire de 4 678 484 $, qui représente 85 des coûts supplémentaires qui totalisent 8 89 412 $ de coûts admissibles sur un montant total de 9 516 956 $. C'est évidemment que je viens tout simplement partager ces bons mots à la municipalité de Val-Brillant. Je me souviens entre autres d'un épisode avec Hydro-Québec, entre autres, pour le branchement, où il y a eu quand même certains délais par moment. Il y avait des besoins là aussi à effectuer quelques pressions. Alors pour nous, de notre côté, ça a été beaucoup un accompagnement du côté de la municipalité pour s'assurer que les livrables puissent être respectés le plus possible. Et donc, M. Bérubé, à ce moment-là, félicite non seulement la municipalité pour leur investissement, mais aussi pour leur vision d'avenir en termes de développement. C'est pour ça que je tenais aujourd'hui à souligner ces deux mots-là, résilience et persévérance, qui est un beau synonyme de nos communautés dans la Matapédia. Donc, je vais féliciter sincèrement tous les maîtres d'œuvre, tous les gens qui ont travaillé autour de ce projet-là, parce que, évidemment, l'eau potable, c'est important, on sait, le traitement des eaux, les contraintes qu'il y a autour de ça. Fait que c'est la base de tout être humain, l'eau. Donc, c'est pas un petit projet, c'est un beau, gros projet. Bien, félicitations. Pour faire l'inauguration officielle, j'invite à tous à prendre part à la photo. Je suis en compagnie du directeur général Michael Vignola et le pro-maire Maxime Tremblay. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on inaugure les installations de l'épuration des eaux, de l'usine d'épuration des eaux.
C'est un projet que ça fait quand même plusieurs années là, qui est dans les cartons. Donc, c'est intéressant. C'est une très grande journée aujourd'hui. Oui, c'est une très grande journée aujourd'hui. Depuis que ça fait au-delà de 32 ans que tantôt, comme tantôt on a dit, qu'on attend ce grand jour pour tout ce qui est la population de Val-Bréand et pour mettre aux normes tous nos rejets au lac. Donc, on parle d'une mise aux normes. Donc, dans le fond, c'est des travaux qui étaient essentiels. Absolument. Dans le fond, nous, notre ancien système de traitement n'était plus suffisamment performant pour traiter notre eau usée. Alors, il fallait faire une mise aux normes là, pour respecter les normes de rejet environnemental là, pour le rejet au lac. À titre d'exemple, le phosphore dans l'eau usée qu'on doit éliminer, on l'éliminait seulement à 1,40 mg par litre environ là, au rejet de notre ancien système de traitement. Puis maintenant, avec notre nouveau système de traitement, là, on est à 0,13 mg par litre là, de rejet en taux de phosphore. C'est un élément très important là, pour la qualité du lac Matapédia, puis sa pérennité aussi. Là. Donc, justement, pour l'inauguration, vous avez fait ça en grand. Vous avez même organisé une visite guidée pour expliquer le fonctionnement de l'épuration des eaux. C'est quand même intéressant. Bien, dans le fond, on trouve que c'est important que les gens sachent comment ça fonctionne, puis aussi c'est quoi les étapes du traitement, etc. C'est intéressant de voir l'installation, mais de savoir aussi comment ça fonctionne, comment que les bactéries, comment que l'eau usée se traite finalement, l'injection des produits chimiques, etc. On trouvait ça important de prendre le temps d'expliquer aux gens. Un projet comme celui-là, ça ne se réalise pas tout seul. Vous avez beaucoup de partenaires, puis il y a du financement aussi à travers tout ça. Oui, absolument. On a reçu du ministère des Affaires municipales via le programme PQM. En 2013, on a reçu un montant de 3 millions quelques là, de ce programme-là. Puis, depuis 2013, que le projet a beaucoup changé et évolué, là, à des contraintes de milieu humide et autres. Puis en 2022, la nouvelle estimation de coût là, était en haut de 9 millions. Alors, on a retourné faire une nouvelle demande au ministère des Affaires municipales via le programme Primo. Alors, on a reçu là, un montant total là, de un petit peu plus que 8 millions là, de subventions du ministère des Affaires municipales via les programmes PQM et Primo. Puis, la balance, là, ça va être un financement là, pour la municipalité sur une période de 20 ans. Et vos partenariats dans ce projet-là? Qui sont-ils? Bien, dans le fond, on n'a pas vraiment de partenaire financier autre que le ministère des Affaires municipales via les programmes d'aide, sauf que c'est certain qu'il y a un projet de cette ampleur-là dans une petite municipalité comme nous autres. C'est un projet qui demande beaucoup de chimie avec de chimie avec les entrepreneurs, etc., les fournisseurs, pour qu'on puisse mettre à terme là, un projet de cette envergure-là. Puis aussi, il y a le démantèlement des anciens systèmes qui s'en viennent, etc. Il faut qu'on gère tout ça. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à mettre là, dans ces projets d'eau usée. Là. Et puis le fonctionnement de tout ça, ça va prendre combien d'employés qui vont s'occuper de tout ça? Dans le fond, le traitement de l'eau usée à Val-Bréand, dans le passé, c'était quelques heures par mois. Maintenant, c'est plusieurs heures par semaine. Okay. On parle de 15-18 heures par semaine, juste pour la surveillance, puis l'ajustement, puis les tests d'eau, etc., par rapport à l'eau usée. Avec le nouveau système et les nouvelles exigences qu'on a, c'est facilement le triple de ce que c'était avant là, comme temps d'employé. Donc, c'est quand même une grosse affaire, tout ça, là. Absolument. Bien, merci à vous deux, puis bravo là, pour la réalisation de ce projet là, de longue haleine. Bien, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Le centre de traitement des eaux usées de la municipalité de Val-Bréand est situé au 40 rue du Cimetière. Le chemin est accessible par la route 132. Le 4 septembre dernier, lors d'une conférence de presse, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis a annoncé un changement majeur dans la gestion des matières résiduelles sur son territoire et a également fait l'annonce de diverses nouveautés. Avant de passer à l'entrevue, voici un extrait de cette conférence de presse et de cette annonce. Oui, une conférence de presse assez importante. Vous savez, la Régie intermunicipale des traitements de matières résiduelles a déjà une responsabilité qui est le traitement de ces matières pour 2 MRC, la MRC de la Matapédia ainsi que de la Métis depuis quelque temps. Les MRC de la Métis et de la Matapédia ont déclaré leurs compétences en matière de maintenant aussi de la cueillette des matières résiduelles.
fait en sorte qu'on refilé cette responsabilité-là à la régie et aujourd'hui, dont l'annonce nous dit que à compter du 1er janvier 2025, la régie va prendre en charge la collecte des 3 bacs dans la Matapédia et de la Métis. Pour discuter de ce changement, je reçois Vincent Dufault, qui est directeur général de la régie. Bonjour Vincent. Allô. On a appris là, que la régie va prendre la responsabilité de la collecte des 3 bacs, soit le recyclage, les déchets et le compost, pour les 2 territoires. Pourquoi avoir choisi de centraliser la gestion des matières résiduelles? Bien, en fait, faut comprendre, la régie s'occupait déjà du traitement des matières résiduelles. On s'occupait aussi de la mise en place, de mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles. Je travaille beaucoup avec les écocentres. Moi-même, je fais la gestion de l'écocentre de la Métis. Je travaille beaucoup avec l'écocide de la Matapédia. La collecte était ce qui était toujours au niveau des municipalités locales, des 18 municipalités locales de la Matapédia. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un gros chantier qui a été mis en place au Québec qui s'appelle la modernisation de la collecte sélective, qui fait que les entreprises qui mettent en marché des matières recyclables deviennent responsables des matières recyclables du berceau au tombeau. Donc, sont responsables du traitement et de la collecte. Et eux, dans le fond, la façon que c'est fait, c'est qu'ils reprennent le traitement, donc on n'aura plus d'entente pour le traitement, mais la collecte serait faite par les municipalités. Et eux, ce qu'ils ont dit, on fera pas d'entente avec chacune des petites municipalités au Québec. On va faire des ententes à une échelle soit de MRC ou au moins 25 000 habitants. Okay. Et c'est là que c'est venu, dans la Matapédia, dans la Métis, de dire, OK, est-ce que la collecte du bac bleu doit être prise à l'échelle minimalement de la MRC ou de la régie? La question s'est posée, tant qu'à faire une des collectes, est-ce qu'on regroupe les autres également? On a fait une étude qui dit que c'était plus avantageux de garder les 3 collectes ensemble dans le même appel d'offres. Et après ça, de dire, est-ce qu'on ramène ça au niveau de la régie? La réponse était oui, parce que d'un, ça permettait de centraliser une expertise. Ça permettait de regarder aussi dans le futur, voir si on veut aller en collecte en régie interne, on atteignait la masse critique. Donc, ça permettait certains avantages, puis éventuellement au niveau de l'optimisation du service, des routes de collecte, exemple, et autres. Donc, la décision qui a été prise l'année dernière, suite à la présentation de cette étude-là, les 2 MRC, chacune de leur côté, Matapédia et Métis, ont déclaré compétence sur la gestion de matières résiduelles et ont délégué à la régie ce pouvoir-là. Et ensuite, les municipalités, dans le fond, ont continué à gérer la collecte jusqu'au 31 décembre cette année, mais à partir du 1er janvier prochain, ça va être la régie. Là, c'est parti d'une étude, comme tu le mentionnais, mais est-ce qu'il y a des discussions qui se sont faites avec les municipalités avant? Est-ce qu'on a demandé leur avis, voir s'ils préféraient laisser partir la collecte? Tout le monde a été inclus dans cette discussion-là. Il faut comprendre aussi que le conseil de la MRC, c'est un conseil qui est formé des 18 maires de la MRC de la Matapédia. Donc, tout le monde municipal a été inclus dans cette réflexion-là, afin puis on était devant, il y a un mouvement à l'échelle provinciale avec la modernisation de la collecte sélective, puis on était rendu là aussi dans des réflexions quand on a fait également le plan de gestion des matières résiduelles pour 2023-2029. L'optimisation et le regroupement faisaient partie des réflexions qu'il y avait dans le plan de gestion des matières résiduelles. Donc, on est dans un processus qui est quand même en réflexion depuis quand même longtemps, là. Donc, le changement va se faire à partir du 1er janvier, parce qu'on le sait que dans n'importe quel changement, il faut quand même y aller graduellement. Oui, c'est à 1er janvier, puis présentement, on est en septembre pour faire l'annonce. C'est qu'on veut se donner l'automne pour assurer des bonnes communications, s'assurer que les citoyens comprennent qu'à partir du 1er janvier, ce n'est plus leur municipalité qu'ils appellent s'ils ont un problème pour la collecte, c'est la régie. Donc, un numéro de téléphone qui va être mis en place, le site web, on va avoir des formulaires, on veut s'assurer de communiquer l'information et on a même une signature là pour essayer d'embarquer les gens à comprendre que c'est vraiment ça qui est en 2025 en bac avec la régie. Donc, j'imagine que vous avez l'image que vous allez pouvoir montrer. Oui, oui, le petit jeu de mots en bac, en barque avec le bac. Fait que ça, c'est le slogan qui vient avec. Mais pour les citoyens, là, on sait que ce n'est plus les municipalités qui vont s'occuper des collectes, mais la régie. Qu'est-ce que ça va changer pour les citoyens? En gros, c'est que le calendrier de collecte, c'est la régie qui va le fournir. Qu'est-ce qui va dans le bac? C'est déjà la régie, mais la régie va le fournir. Ça va être envoyé par la poste, entre autres. Et avec les informations, on a un numéro de téléphone qui va être un numéro 1-800-631-2924 il est déjà en opération, mais si vous appelez présentement pour la collecte, juste pour 31 décembre, c'est encore votre municipalité.
Mais au 1er janvier, ça va être le numéro à rejoindre quand on a des problèmes pour la collecte, un bac brisé, etc. Notre site web, on va s'assurer que les informations soient disponibles. On va continuer le rappel de collecte. On va continuer des choses qu'on fait déjà, mais on va en faire un peu plus au niveau des communications. Ça va être bonifié là, pour les citoyens. Fait que dans le fond, le changement, c'est juste les dates qui risquent de changer. Puis s'il y a des problèmes, il y a des questionnements, ils n'appellent plus à la même place. Exactement. Puis c'est ça. Fait qu'on centralise ça. Puis éventuellement, et là, c'est là l'idée de centraliser, c'est qu'on va regarder pour optimiser la collecte dans les prochaines années. Là. Fait que là, c'est sûr qu'il va y avoir des changements graduels dans les prochaines années. Pour le 1er janvier prochain, évidemment, là, on veut garder ça, on veut garder une transition harmonieuse, là, fait que ça va être plus au niveau des communications. Mais c'est pas. L'idée reste toujours d'offrir le meilleur service au meilleur prix. Fait que c'est ce qu'on veut faire. Est-ce qu'au niveau des frais de service, il va y avoir des changements? Parce que là, les frais étaient demandés par les municipalités, mais là, ça va être demandé par la régie? En gros, de la façon que ça marche, les matières résiduelles dans la Matapédia, puis dans le monde municipal en général, c'est que vous payez un tarif d'enlèvement des déchets, là, un tarif sur votre taxation municipale. Ce coût-là, c'est un coût réel. Fait que c'est pas... en bout de ligne, c'est le coût qui comprend le camion qui s'en va chez vous, qui comprend le traitement des matières par la suite, qui comprend l'éco-centre, etc. Ce coût-là, dans le fond, va demeurer, mais on va essayer de l'optimiser pour, évidemment, vouloir le faire réduire le plus possible. Après ça, on est dépendant des appels d'offres, on ne se le cachera pas. On sait qu'il y avait déjà eu des grosses augmentations dans le passé. Là, on est tout le temps, on fait un appel d'offres, c'est le prix qui sort, puis on est pris avec ça. Là. Puis après ça, les municipalités, dans le fond, ce que ça change, c'est pas tant pour les citoyens. Les municipalités, c'est qu'au lieu de payer un contracteur directement pour faire ça, c'est via les codes-parts payés à MRC qui, eux, payent la régie, mais c'est la régie qui va payer le service. Okay. Fait que c'est administratif, cette partie-là, là, on comprend. Là. Mais ça reste pour monsieur, madame, tout le monde, là, ça va toujours rester dans leur tarification municipale. Le but va être d'optimiser ça, puis si on peut le faire réduire, tant mieux. Donc, d'ici ce que les changements soient officialisés, que tout soit mis en marche du côté de la régie, les gens continuent de contacter les municipalités d'ici le 1er janvier? Oui, jusqu'au 31 décembre. Dans le fond, c'est leurs municipalités qui ont le contrat de collecte, là, s'il y a des problématiques. Il y a un numéro en place là, également, là, c'est sur votre calendrier de collecte là, pour dans la Matapédia, là, pour lorsqu'il y a des problèmes. Là, j'ai oublié le numéro, là, mais vous l'avez sur votre calendrier de collecte. Là. Parfait. Donc, valide jusqu'au 31 décembre. Oui, exactement. Vincent Dufault, merci beaucoup. Merci à toi. Pour plus d'informations sur cette nouvelle gestion, vous pouvez consulter le site de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis à ecorégie.ca. Ou si vous voulez voir ou revoir la conférence de presse, elle est accessible via la page Facebook de la Régie. Je suis à la bibliothèque de Saint-Moïse qui est située au 117B rue principale. Pour une raison bien précise, on fête le premier anniversaire de la bibliothèque et puis en plus, on vous réserve une belle surprise. Suivez-moi. Je suis en compagnie de Lucie Rouleau, qui est la responsable de la bibliothèque. Bonjour, Lucie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Oui, parce qu'on est ici parce que la bibliothèque a changé d'endroit. C'est une nouvelle bibliothèque. On avait un petit local et puis la municipalité nous a fourni le grand local pour pouvoir avoir plus d'espace et avoir la possibilité d'avoir des tables. Parce qu'on donne des cours de dessin, on donne des cours de toutes sortes de choses. Ça fait qu'il nous fallait des tables et des chaises. Fait qu'ils nous ont offert ça gratuitement. C'est un gros merci pour eux autres. Puis on a eu aussi le comité de développement, voyons comment ça s'appelle? L'Association pour l'avenir, comité de développement, oui, ça s'appelle. Et puis eux nous ont passé des fonds l'année passée puis cette année. Fait que ça nous a aidé à acheter des nouveaux livres. Fait que là, c'est plus grand, il y a plus d'espace. Vous avez combien de livres à peu près? En tout, livres et jeux, on est à 6300 livres. OK. Oui. Okay, pas mal. Il y a beaucoup de choix. Fait que ça a donné une belle ampleur à la bibliothèque de changer de local. Les gens sont très généreux parce qu'on a reçu beaucoup de livres et très propres à part de ça. Ça fait que je les remercie toutes. Puis les enfants, c'est pareil. C'est les écoles d'Amqui qui nous en ont fourni. Fait qu'on a pas mal.
Et puis, la bibliothèque porte un nom en particulier? Oui, les petits bonheurs de Léonie. Léonie étant la mère à Joanne, ma collègue, c'est ma nièce, qui a parti ça avec moi. Puis, Léonie a 83 ans. Et puis, elle est native de Saint-Moïse. Fait que c'était le temps qu'elle ait la bibliothèque à son nom. Là, vous parliez que vous avez mis des tables pour faire des activités. Quel type d'activités vous offrez? Et c'est ça, les cours de dessin. Il y a une bénévole à nous autres qui a la formation pour donner des cours de dessin. C'est Sylvie Fleurant. L'an passé, on a suivi avec elle ici. Et puis cette année, elle en donne encore. Okay. Puis plus tard, on va avoir aussi peut-être des cours en informatique. Tu sais, pour les les personnes âgées qui ont déjà l'informatique, mais ils ne savent pas le trop, puis ils ne veulent pas se faire avoir, tu sais, Fait qu'on va leur donner des trucs comme ça. Ça va se préparer cet automne ou cet hiver. Ça va être un beau plus pour la bibliothèque d'offrir ces activités. Oui. La bibliothèque, au départ, nous, on voulait la partir parce qu'on voulait faire un lieu de partage. Okay. Ici, en face de notre local, c'est les fermières. Le mardi, il y a des cours de tricot, ils viennent ici. Okay. Ça s'assisent là, ça tricote, puis en tout cas, il y a de la cour, des cours. Puis, ils prennent des cafés, on a des cafés à servir aussi. Ça fait que il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, les gens qui sont intéressés à suivre les cours peuvent contacter directement la bibliothèque? Oui, ça a toujours été affiché sur Facebook. Okay. Fait qu'ils peuvent suivre Facebook, puis ou aller voir sur le site du Petit Bonheur de Léonie. Toutes les informations sont là. La personne a contacté, les numéros de téléphone. Mais pour cet automne, c'est déjà complet. Okay. J'imagine qu'on retrouve aussi les heures d'ouverture, toutes les autres informations aussi sur la page Facebook. Oui. Sur la page Facebook, ils sont là, sont affichés aussi. Mais on est ici le mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi et le samedi matin. Puis les soirs, c'est le mercredi et le jeudi soir. Donc, on est ici aussi pour une autre raison. On est à la bibliothèque, pas juste pour présenter la bibliothèque, mais aussi pour présenter une auteure. Oui, je vais fêter je voulais dire aussi que ça fait 1 an qu'on existe, nous autres, la bibliothèque. Là. Mais j'aimerais présenter Mme Yasmine Hotsmith. Et puis, c'est une nouvelle auteure. Elle demeure ici à Saint-Moïse. Et elle a sorti son premier livre et ce ne sera pas le dernier. Alors, je vous présente ici Yasmine. Donc, on va aller rejoindre Yasmine. Yasmine, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous? Oh, ça va très bien, merci. Donc, on vient d'apprendre là, que vous veniez de lancer votre premier roman qui s'appelle Saphira. D'où ça vous vient cette idée d'écrire un livre? Ce livre-là, ça vient de vouloir aider les enfants et les adultes à travers des émotions qu'on vit de jour en jour, comme le deuil, l'estime de soi, la colère. Et puis, j'ai toujours aimé les enfants. Je trouve que les enfants, ce sont des personnes innocentes et pures à l'être même. Et puis, de toute façon, quand on est comme des petits orphelins, même si on a des parents, on prend notre voyage avec le monde qui nous entoure, puis qu'on apprend, puis qu'on vient à avoir une aventure. Et c'est pour ça que ça s'appelle Saphira, l'orpheline magique et ses aventures. Okay. Les personnages en tant que tels et les endroits sont inspirés de la Matapédia. Certains événements dans le livre, ça fait partie de ma vie à moi. C'est moi, Saphira. OK, mais c'est inspiré de ta vie. Oui, en partie. Mais c'est vraiment, qu'est-ce que ça fait, c'est que dans notre vie, on peut passer certaines émotions et certaines affaires qui font en sorte qu'on a de la misère à passer à travers la vie. Mais à travers tout ça, on réussit avec l'aide des personnes qui nous entourent à trouver le courage à passer à travers les embouchements. Et c'est ça que je veux faire avec ce livre-là, Saphira. Et ça se peut que vous
si, admettons, que vous avez fait partie de ma vie dernièrement, vous vous retrouverez peut-être dans une aventure plus lointaine. Fait qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est juste eux-mêmes qui vont pouvoir se reconnaître parce que ça se peut qu'ils soient un animal ou une chose de même. Le livre est intéressant parce qu'il est bilingue. Il est dans les deux langues, en français et en anglais. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait dans le but, parce que moi, je suis anglaise de nature. Okay. Je viens d'Angleterre, originalement. Et je me suis retrouvée ici, par après. Et puis, je voulais que les enfants puissent, en plus d'avoir soit l'estime de soi ou qu'ils peuvent passer à travers un deuil, qu'ils puissent aussi apprendre une langue différente de la leur. S'ils sont anglais, ils vont apprendre le français. S'ils sont français, ils vont apprendre l'anglais. Il y a plein d'apprentissages à faire avec ce livre-là, finalement. Oui, c'est sûr! Mais tout avec une histoire fantastique qui est merveilleuse à découvrir, parce que c'est Saphira elle-même qui se découvre qui qu'elle est, dans le fond. Okay. Les illustrations sont très belles. Qui les a fait? Sont partis à partir des croquis que moi j'ai faits, mais c'est une artiste, une compagnie en tant que telle qui a fabriqué les dessins en tant que tels, d'après mes croquis que moi j'avais faits, qui étaient encore un peu moins bien que les siens. Là, on parle du livre, mais il va y avoir le lancement bientôt, là. Oui, c'est sûr. Le lancement se fait le 25 septembre à 19h. Ici même à la bibliothèque? Oui, ici même dans la bibliothèque pour célébrer justement le fait qu'on a 1 an de célébration de la bibliothèque. Et puis, en même temps, mais on souligne les bénévoles comme moi qui fait partie de le roulement et le fait que je suis une auteure de la région pour célébrer l'anniversaire. Et lors du lancement, j'imagine que les gens qui sont intéressés vont pouvoir se procurer le livre? Oh oui, ils vont pouvoir se procurer le livre avec une dédicace en plus. Oh. Et puis, oui, voilà, fait qu'ils vont faire ça. Sinon, si les gens ne peuvent pas venir au lancement, est-ce qu'il y a une autre façon de se procurer le livre? Oui, vous pouvez le procurer sur KDP, Kindle Publishing. Okay. Vous avez juste soit à taper mon nom, Yasmine Hott-Smith, ou Saphira Volume 1. Vous le retrouvez presque dans les premières. Là, comme vous l'avez mentionné, c'est le volume 1, oui. Mais il va y avoir une suite. C'est prévu? Ah oui. Celui-là est sur l'estime de soi. Le deuxième est sur le deuil. OK. Vous l'avez déjà commencé? Ah oui, il est déjà commencé, puis le troisième est entamé en même temps. Ah mon Dieu, vous ne perdez pas de temps? Ah non. Il y en a au moins 6 ou 7 de prévus. OK, donc ça va être une belle série qui s'en vient. Bien, intéressant. Puis on invite les gens à venir en grand nombre au lancement. Ah oui, c'est sûr. S'il vous plaît, venez en grand nombre, vraiment. Parce que ça vaut la peine. C'est une aventure à suivre. Yasmine, merci beaucoup, puis bon succès avec votre livre. Merci beaucoup. Le lancement du livre Saphira s'effectuera le 25 septembre à 19h à la bibliothèque de Saint-Moïse. Si vous ne pouvez vous présenter, l'auteur Yasmine Hott-Smith fera le tour des bibliothèques de la région pour dédicacer son livre si vous désirez vous le procurer. Vous aimez participer à des activités qui vous permettent de bouger et de socialiser? La course de l'honneur Centraide pourrait vous intéresser. Et pour nous en parler, je reçois en studio Nani Godet, qui est la directrice de rayon de partage en santé mentale. Bonjour Nani. Et en voix électronique, on reçoit Sophie Desrochers, qui est conseillère principale partenariat et développement à Centraide Bas-Saint-Laurent. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc, on est ici pour parler d'un nouvel événement qui s'appelle la course de l'honneur Centraide. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que les organismes soutenus par Centraide ici dans la vallée ont décidé de faire une nouvelle activité qui pouvait allier les gens puis qui pouvait nous faire bouger dehors. Alors, on a décidé de faire une course avec des distances de 1, 5 et 10 km. Et pourquoi justement que ça s'appelle la course de l'honneur? J'imagine.
Que le honneur, il y a une signification. Oui, c'est ça. C'est que lors de l'inscription, on va demander aux gens, ils veulent courir pour qui? Ça peut être une personne décédée ou une personne vivante, mais de courir pour quelqu'un qui est un modèle pour eux, quelqu'un qui a été persévérant, qui a traversé à travers une épreuve. Fait que les gens vont courir, mais pour une cause, pour une motivation. Ça va mettre un petit peu d'émotion dans notre course. Fait que c'est une façon de soutenir une personne quelconque qui est importante pour nous, qu'elle soit encore vivante ou qu'elle soit décédée. C'est ça, tout à fait. Donc, ça s'appelle la course de la Centraide parce que j'imagine les fonds vont aller à Centraide. Oui, tout à fait. C'est pour ça que Sophie est là. Alors, Sophie, justement, d'ailleurs, c'est une façon pour vous de faire une campagne de fonds, cette activité-là. Effectivement. Donc, à l'automne, Centraide tient sa campagne de financement pour pouvoir, année après année, soutenir les organismes qui sont dans le besoin dans la région. D'ailleurs, on en a plusieurs dans la vallée de la Matapédia. Donc, cette belle mobilisation-là, cette belle activité-là va pouvoir permettre, encore une fois, là, de pouvoir réinvestir là où il y a des besoins. Donc, et on sait très bien que les organismes ont de grands besoins parce que la population a des besoins. Donc, ça nous aide à aider. Et ça va se passer où et quand, cette activité? C'est samedi, le 28 septembre, au parc Pierre et Maurice Gagné. Les inscriptions se font en ligne. On a un événement Facebook, Course de l'honneur Centraide, que les gens peuvent s'inscrire directement. Le 1 km est au coût de 15 $. Est-ce que tu veux que je détaille les coûts aussi? Oui, oui, c'est intéressant de savoir. Au coût de 15 $ ou 5 $ pour les 17 ans et moins. Puis, ce qui est à noter, c'est que les distances de 1 et 5 km, on peut les faire à la marche ou à la course. Parce que c'est un rendez-vous amical. C'est pas compétitif. Si les gens veulent faire des meilleurs temps ou veulent savoir leur temps, bien, c'est à eux de le chronométrer eux-mêmes. Parce qu'à la base, on fait ça dans un esprit festif, amical et tout ça. Fait que les 1 et 5 km, on peut les marcher. Les 10 km, par contre, on le fait à la course parce qu'on veut que l'événement se termine avant le dîner. Fait que c'est samedi le 28 septembre. On attend les gens pour 9 h pour pouvoir commencer l'échauffement vers 9h25 avec Jackie Castonguay du Gym Art Fitness, qui est d'ailleurs, Jackie, quelqu'un de très important dans l'organisation de l'événement parce qu'elle a l'expertise, elle a la motivation, les gens qui la connaissent, son engouement pour l'activité physique est palpable. Fait qu'elle est avec nous pour l'événement. Oui, puis c'est important aussi parce que même si c'est une activité sociale, les gens vont là, il faut quand même être préparé, il faut faire les étirements. C'est important. Surtout quand tu fais de la course, c'est important d'être Oui, c'est ça, parce qu'on ne veut pas que les gens se blessent. C'est ça. Fait que c'est important de bien se réchauffer, de bien se préparer pour faire la course. Fait que c'est pour ça que si quelqu'un part à la course puis décide de marcher en chemin ou faire des alternances, il n'y a pas de problème. Le but, c'est justement d'avoir du plaisir. Fait que le 1 km part en premier. Fait que s'il y a des parents inscrits aux plus grandes distances, ils peuvent faire le 1 km avec leurs enfants. Puis, si quelqu'un a de la famille dans le 1 km, tout le monde le fait ensemble. Puis ensuite, les autres distances vont partir. Fait que, puis si quelqu'un veut faire le 1 km et le 10, par exemple, bien, étant donné qu'il a payé son 10 km, il peut aussi participer au 1 km. On paye la plus grande distance. Et ça va être quoi la trajectoire? C'est dans le parc. En fait, le 1 km se fait, je crois que c'est deux ronds du parc. 2 tours du parc. C'est ça. Puis, les plus grandes distances, bien, les gens vont se diriger vers le pont couvert pour aller dans l'Anse-Saint-Jean, où est-ce qu'il va y avoir là, des bénévoles du Centre d'action bénévole qui vont être sur le tracé et tout ça, là. Pour accompagner, peut-être donner de l'eau. Tout à fait, c'est ça. Puis pour signaler pour la circulation et tout ça. Et là, tu mentionnais que vous vouliez que l'activité soit finie pour l'heure du dîner. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose après sur l'heure du dîner? Non, bien c'est qu'on veut que les familles viennent puis qu'ils puissent être libérés pour repartir pour le dîner. Puis il y a une collation, après la course, il y a une collation de fournis gratuitement par Moisson Vallée. OK. Est-ce que une récompense qui est remise aux participants à la fin? Ou? Non, c'est une course de l'honneur. Fait que la récompense, ça va être la satisfaction d'avoir participé à l'activité. Puis justement, Sophie de Centraide va être là cette journée-là.
Fait que, Oui, c'est ça. On n'a pas pu t'avoir avec nous aujourd'hui, mais on va t'avoir avec nous le 28, c'est ça? C'est ça. Absolument. Oui. Puis je parlais des coûts, le 1 km est 15 5 pour les 17 ans et moins. Le 5 km est 35 ou 25 pour les 17 ans et moins. Et le 10 km est 45 ou 35 pour les 17 ans et moins. Okay. Puis tous les sous vont à Centraide. Okay. Les organismes s'impliquent avec la ville d'Amqui pour organiser ça, mais tous les fonds vont à Centraide. Et justement, en parlant des dons, comment vont être distribués ces dons-là par Centraide par la suite? Donc, la façon que ça fonctionne avec Centraide, c'est qu'on a un comité d'analyse puis de relations avec les organismes qui, eux, vont vraiment étudier chacune des demandes et vont faire des recommandations pour investir vraiment là où ça va avoir le plus d'impact. Donc, c'est un travail qui se fait année après année. C'est pourquoi la campagne revient année après année. Et ces investissements-là, parfois, ça va dans des organismes qu'on connaît très bien. Parfois, c'est des organismes qu'on connaît moins. D'ailleurs, dans la vallée, on en a quand même plusieurs. On en a 6, si je me trompe pas. Moisson, Maison des familles qui est là depuis cette année. Les Grands Amis, le Centre Éclosion, Rayon de partage, le Centre d'action bénévole. J'en ai-tu oublié, Nani? Non, je pense que non. Donc, vraiment, c'est reparti sur le territoire, puis il y a des analyses qui sont faites. Donc, justement, à l'automne, on est en période où on reçoit les demandes. Donc, les organismes évaluent leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour répondre aux besoins de la population. Et c'est là où notre travail va être impliqué. Donc, quand nous, on va chercher des sous, ben ça permet à Nani, ça permet à des intervenants, à les gens sur le terrain de pouvoir utiliser leurs expertises pour vraiment aider les gens sur le terrain. Donc, on essaie de les libérer de cette tâche-là, mais là, la vallée sont tellement mobilisés. Oui. Les organismes, à chaque année, trouvent des nouvelles façons de se réinventer pour pouvoir justement être ensemble, créer un moment de mobilisation, puis inviter la population à les aider, à nous aider. Donc, c'est vraiment toute une belle communauté qui est autour de ces organismes-là. Donc, je vous remercie énormément, d'ailleurs, Nani et toute l'équipe là, pour votre dévouement. Bien, ça nous fera plaisir de t'accueillir justement ce samedi-là, Sophie. On a bien hâte de te rencontrer en personne. Avec plaisir. Nani, avant de terminer, je voulais juste, parce qu'aussi Rayon de partage organise des ateliers Vivre avec l'anxiété. Je pense que c'est le temps de s'inscrire si on veut vivre ces ateliers-là. Je vais prendre quelques secondes parce que je trouve que c'est vraiment important. Puis quand on parle de Centraide, on parle de vulnérabilité, puis c'est pour toutes les classes sociales. Hein? Il n'y a pas de... c'est pas pour les personnes avec un salaire X ou, tu sais, c'est pour toutes les personnes. Puis quand on vit de l'anxiété, bien souvent, on se retrouve en situation de vulnérabilité. Des fois, on n'est plus capable d'aller travailler, on a de la difficulté à aller chercher un emploi, des fois, on doit être hospitalisé. Bon, fait qu'on fait un atelier autogestion de l'anxiété qui va démarrer le 24 septembre. Mais faut s'inscrire au préalable. Fait qu'il reste quelques places. Okay. Fait que j'invite les gens à appeler rapidement l'équipe de Rayon de partage au 418-629-5197 pour prendre rendez-vous pour avoir l'information et tout ça. Et puis, c'est un atelier, il va y avoir combien de rencontres? Oui, c'est sur 10 semaines. 10 semaines? Oui, c'est vraiment une démarche de 10 semaines, un petit groupe, puis à travers ce groupe-là, les gens se rendent compte que ce qu'ils vivent, c'est normal, ils ne sont pas les seuls à vivre ça, puis qu'il y a de l'espoir d'aller mieux. Il y a de l'espoir de s'outiller pour repartir puis être soutenu. C'est ça. C'est un message d'espoir. Et ça va être quelle journée? Ça va être les mardis ou mercredis. En fait, appelez pour des... Tout à fait. Tout va se concrétiser selon le nombre de participants. Oui, justement. Puis c'est peut-être de jour, peut-être de soir. À ce jour-ci, c'est pas encore défini. On attend les inscriptions. Donc, 2 belles activités. La course de l'honneur Centraide pour l'activité physique, les ateliers pour notre santé psychologique. Alors, et voilà. On est comblé, on a de soutien pour tous les aspects de notre vie. Oui, puis c'est important d'aller chercher de l'aide. On parle de Centraide, on parle de Rayon de partage, les grands amis. C'est important d'aller chercher de l'aide. Quand ça ne va pas, bien, tendez la main, puis il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Restez pas tout seul. Non, c'est ça. C'est souvent ça la difficulté. Les gens s'enferment, on a tendance à s'isoler, ce n'est pas la chose à faire. C'est ça. Sophie Desrochers, Nani Godet, merci beaucoup. Merci à toi. Sophie, un bonheur de vous rencontrer et au plaisir de vous voir le 28 à la course de l'honneur. Au plaisir.
Vous désirez participer à la course de l'honneur Centraide, vous pouvez vous inscrire par l'entremise de la page Facebook de l'événement. Et pour vous inscrire aux ateliers Vivre avec l'anxiété, vous contactez l'organisme Rayon de partage en santé mentale au 418-629-5197 ou vous pouvez contacter l'organisme par courriel à rayondepartage@globetrotter.net. Comme à chaque année, la Fondation Action Santé de la Matapédia a besoin de votre soutien financier et en échange, elle vous offre de belles activités. Alors, pour tout connaître des activités qui s'en viennent, je reçois la directrice générale de la Fondation, Diane Arbour. Bonjour Marc! Allô Diane! Ça va bien? Ça va très bien, merci toi! Ça va très bien, c'est déjà quand même 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Hey, c'est beaucoup là! C'est beaucoup là! Je commençais à m'ennuyer là! Ben là, il y avait les vacances d'été aussi. Oui. T'as-tu passé des belles étés? Un petit peu de vacances, parce que la santé n'a pas le temps en vacances. Non, mais nous, si on veut la garder, il faut se prendre quelques journées. Oui, j'ai pris quelques belles journées tout en m'amusant. Fait que là, on va parler des belles activités que vous offrez, mais là, je suis sûr que les gens qui nous écoutent font comme, vous n'êtes pas tout seul en studio, on a plein d'invités. Fait que je pense qu'on ne les fera pas languir plus longtemps. On va commencer par ça. Ben oui. On a plein de beaux invités avec nous. Ben oui, au mois de mars dernier, on a lancé une mini-campagne « Offrir une peluche à un enfant malade ». Oh, c'est une idée. Tu sais, dans notre cœur d'adulte, notre enfant, il sommeille. Oui. Alors, ça marche tout le temps, ça. J'ai proposé ça à mon conseil d'administration et ils ont embarqué dans cette idée-là à 100%. Le but était d'offrir une peluche à un enfant malade. C'est que à l'achat d'une peluche, cette peluche-là était gardée à la Fondation. On inscrivait sur le carton, si tu peux bien voir, c'était marqué un ami de la Fondation Action Santé de la Matapédia t'offre cette peluche. Donc, un gros câlin de, là ici c'est marqué Karine, parce que c'est Karine qui a choisi la peluche. Okay. On inscrivait le nom de la personne qui avait acheté la peluche pour offrir un enfant. Okay. Fait que, écoute, ça a été un succès monstre. C'était, on avait 160 peluches en main. OK. Écoute, 60 ont été achetées à moi de moi ou pour offrir à... Parce que là, les gens disent, je peux-tu m'en acheter une pour moi? Je vais en donner à mes petits-enfants, ma filleule, le nouveau-né et tout. Puis ça, c'est un cadeau qui se donne très bien. Fait que finalement, sur 160 peluches, 60 ont été gardées et 100 peluches ont été offertes à des enfants malades. Ils sont déjà toutes vendues, là. Il y en a plus. C'est tout vendu, j'en ai plus. On est en train de revalider la possibilité d'en revoir parce que la période des fêtes s'en vient. Puis il y a déjà des gens qui m'ont dit « Oh, j'aurais aimé avoir Madame Éléphant. Vas-tu en avoir d'autres? » Donc, on va vérifier ça là, d'ici quelques semaines. Le but, c'était vraiment pour consoler un enfant ou... c'est bien. Donc, que tu arrives à l'urgence, en obstétrique, en inhalothérapie, au département d'oncologie, au CLSC, les endroits spécifiques, parce que si un enfant est en crise, en attente de rendez-vous, ou ça peut être une petite madame lors après une opération qui peut être en crise, la peluche vient donner de la douceur. On est toujours dans la douceur à la Fondation, tu le sais. Hein? Ben oui, puis une petite peluche comme ça peut pas faire autre chose que donner le sourire. Ils sont tellement cute. En plein ça. On n'est pas obligé d'avoir juste 3-4 ans pour aimer la peluche. Hein? C'est vraiment un ami réconfortant. Très belle initiative. Oui. Là, je veux qu'on parle aussi, il va y avoir l'Ascension du Quai qui revient, qui est une belle activité qui revient. Oui. Bien, la Fondation voulait trouver une activité à l'automne qui rassemblait la famille pour promouvoir les saines habitudes de vie. Donc, au lieu de réinventer la roue parce qu'on sait que toutes les municipalités ont déjà leurs activités, puis ça marche déjà, puis c'est bon. Donc, on a contacté la Ville de Causa-Picale, le service des loisirs, pour voir si on ne pourrait pas s'associer à la grande ascension du chemin Kem. Et ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est on marche le chemin qui mène à Sainte-Marguerite-Marie. Oui, c'est sur un 13,5 km. En marchant, en courant, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de médaille. C'est vraiment un défi personnel. On ferait l'ascension du chemin Kem. Donc, nous sommes en partenariat avec la Ville de Causa-Picale. Ils ont accepté de contribuer à la Fondation. En fait, tous les profits de cette activité-là vont aller à la Fondation Action Santé La Matapédia. Et ce qui est aussi notre porte-parole, c'est le docteur Mélanie Blanchette qui a accepté l'invitation, qui faisait déjà ce défi-là. Donc, Mélanie, elle a lancé un défi à ses confrères consoeurs.
ses amis, son entourage. Fait qu'on a hâte de voir combien de personnes vont s'inscrire. Là, on est en cours d'inscription. C'est ouvert à tout aussi, n'importe qui. Ah, tout le monde. Ben, moi, j'annonce officiellement que je vais le faire. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Je vais le faire. J'ai le goût de le faire. C'est vraiment une belle activité. Là, c'est sûr que là, c'est demain, hein, le 14 septembre. Donc, c'est ça. Fait que ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, parce qu'il est tard un peu dans la saison, hein, notre activité arrive tard, bien, il y a moyen de faire un don toujours sur notre site web puis notre... c'est ça. Oui, bien ça. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Oui. Là, il faut que je regarde sur mes petits cartons. Une vente de garage. Oui, bien, tu sais que la Fondation, elle a quand même, elle s'occupe quand même du CHSLD, le MMAO au Lac-aux-Saumons. Alors, le service des loisirs, le département des loisirs, qui contribue au mieux-être des usagers aussi de chez Marianne Ouellette, font une vente de garage. Donc, tout est au profit des loisirs de chez Marianne Ouellette. Fait que ce qui veut dire, il demandait aux gens au départ d'apporter des objets, des choses qui ne servaient pas, qui allaient vendre là au profit des loisirs. Et on va avoir une table gourmande. Ce qui veut dire, moi je décide de faire, des carreaux dattes ou des carreaux Rice Krispies, ou du fudge. Je pourrais l'offrir justement la journée juste avant, parce que c'est le 19 septembre que ça se tient. Je pourrais l'offrir. Fait comme ça, les gens qui vont venir ou les employés vont pouvoir acheter les articles de la table gourmande et les autres articles que les gens ont donnés gracieusement. Fait que ça va être au profit des loisirs. Ah, parfait. Une autre belle activité à aller oui, faire. Oui, parce que ça bouge. Hein? Au CHSLD, là, il y a des activités 2-3 fois par semaine. Ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller visiter les lieux, c'est un beau milieu de vie. Oui. C'est vraiment agréable. Peut-être aussi démystifier des mythes ou des choses. C'est ça. C'est vraiment une belle occasion de tout faire ça. Oui. Bien sûr, il y aura le retour de la campagne du cœur. Ben oui. Il y a eu beaucoup de choses cette année. Écoute, il y a eu quand même dans son long cours, on en a parlé au mois de mai, la grosse activité qui était au profit du département d'oncologie. On a eu un tournoi de balles. La Sûreté du Québec nous a offert de donner les profits de son tournoi de balles à la Fondation Action Santé. Oh, wow! Oui, c'est tout ça, cette visibilité-là. Grâce à vous, grâce aux gens qui parlent de la Fondation, on voit que la communauté matapédienne a à cœur la santé matapédienne. C'est important. Oui. Parce qu'on le dit, si on n'a pas la santé, le reste ne peut pas suivre. Non, ne peut pas suivre. Fait que dans la campagne, c'est ça. Comme je dis, le dépliant, on va parler de tout ça. Il y a aussi le tirage à la loterie qui fait du bien. Ah oui, on va revenir là-dessus. Ben oui. Ben, la loterie qui fait du bien, c'est organisé par l'Association du cancer de l'Est du Québec à Rimouski. Les fondations sont invitées à joindre cette activité-là. Ce qui veut dire que quand on fait la vente de billets, 50% de la vente des billets sur notre territoire demeure à la Fondation et par engagement doit être remis aux usagers du département de l'oncologie pour des soins directement aux usagers ou qui contribuent au cancer. Donc, cette année, il y avait quand même un partenaire nouveau. Il y avait l'Auberge de la Coulée-Douce. Oh! Oui, Mme Julie d'Auberge de la Coulée-Douce a offert un forfait de pêche et d'hébergement. Puis, il y avait aussi André Hallé qui avait une moto marine cette année. Fait que, quand il y a des partenaires matapédiens, c'est plus facile de vendre des billets. Oui, parce qu'il y a l'implication. Malheureusement, ils n'ont pas eu de gagnants proches ici. Là. C'est toujours le fun quand on vend des billets, puis on est content de... Mais c'est encore pour une bonne cause, puis c'est des sous qui reviennent directement pour nous ici à Mkoui. C'est bon, vraiment bon. Et là, c'était quoi l'objectif avec tout cet argent-là? Est-ce que c'était de l'achat de matériel ou c'était pour autre chose? C'est... Dans notre contrat avec la SEC, c'est vraiment remis aux usagers, ce qui veut dire souvent on va offrir des drainages lymphatiques aux usagers en oncologie. Et il y a une partie de cet argent-là qui est remis à la recherche. OK. Fait que cette année, ça a été 7 000 qu'on a récolté avec la vente de billets. Donc, le 7 000 était pour les usagers et pour la recherche. Voilà. Bien, merci beaucoup, Diane. Merci, Marc. Donc, comme mentionné, si vous voulez avoir plus d'informations sur les activités à venir ou tout ce qui se passe à la Fondation, vous pouvez aller visiter le site web à fondationactionsantématapédia.org. Vous pouvez toujours aller visiter aussi également la page Facebook. C'est ce qui complète cette édition du 13 septembre d'Info.tvc. Merci d'être à nouveau à l'écoute et de nous regarder.
Ne manquez pas ce dimanche le Télébingo dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur aqua. Il est maintenant possible de jouer au Télébingo en ligne. Vous vous rendez sur notre site internet tvcmatapedia.com pour connaître le lien pour se connecter. Moi, je vous dis bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. C'était des minous! Ouais!